Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Carles Kitomé, Anaïdo, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, bonjour à tout chacun. Bonjour. Alors Carles Kitomé, on démarre avec le panel de discussion. Faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil? C'est quoi le mauvais œil d'ailleurs? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. On peut avoir peur des choses même, mais le mauvais œil, je ne sais pas exactement ce qu'on met dedans, mais je sais qu'il y a l'œil de perdrix. Et moi, je redoute beaucoup plus l'œil de perdrix que toute autre chose. C'est quoi l'œil de perdrix? L'œil de perdrix, c'est cet œil-là que vous ne soupçonnez pas, mais qui vous voit quand vous commettez des actes et vous pensez que vous êtes caché. Il y a toujours quelqu'un qui vous a vu, qui vous a bien vu, et qui peut même décrire tout ce que vous avez fait, mais vous ne savez jamais. Même quand vous prenez la femme de votre voisin que vous allez vous cacher dans les WC du village le plus profond de Adia, quelqu'un vous a vu. Et ça, c'est l'œil de perdrix. Et moi, j'ai beaucoup plus peur de cet œil qui peut vous descendre que d'un œil qui est dans le noir. Donc, le mauvais œil pour vous, c'est l'œil qui est dans le noir. Oui. Dans le noir. Alors, faut-il éviter d'aller au village par peur de ce mauvais œil-là? Si quelque chose, ce qui est irrationnel demeure irrationnel. Donc, ce n'est pas parce que vous allez au village qu'on peut vous atteindre. Si les gens vous en veulent sur le plan spirituel, je crois que même à Kamdjaka, ils ont les moyens de vous atteindre. L'essentiel, c'est d'avoir votre code. Et chaque homme a un code. Quand vous venez d'une famille ou d'une lignée, vous avez un code forcément. Il y a des gens qui connaissent ce code-là. Quand vous êtes connecté, le lien de sang, il y a des connexions. Et puis, vous savez, généralement, nous avons des noms que nous ignorons. Nous avons des noms que nous ignorons. Et les gens qui sont vraiment initiés à ça, ils peuvent vous appeler par ces noms-là. Et quand ils appellent ces noms-là, c'est qu'ils invitent directement votre âme. Donc, il y a des gens qui sont dans des choses qu'on ignore. Donc, la crainte, en fait, vous perdez tout quand vous avez peur. Il vaut mieux ne pas avoir peur, affronter la vie telle qu'elle est. Et vous-même, vous mettre dans les dispositions pour que vous ne soyez pas dominé dans le spirituel. Parce que tout ce qui se réalise dans le physique se réalise d'abord dans le spirituel. Donc, il faut être éveillé et pouvoir faire vos combats dans le spirituel. C'est à ce prix-là que vous pouvez échapper à tout ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, il y a beaucoup d'expressions, parce que je ne veux pas me focaliser sur l'expression que je dis que moi, c'est parce que c'est le mauvais œil, mais ce qui fait que les gens fuient le village, c'est ce qui est spirituel. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de gens qui savent manipuler les esprits, qui peuvent s'attaquer à nous. Et quand ils savent manipuler les esprits, ils n'ont pas besoin de nous voir physiquement pour le faire. Et donc, on n'a pas besoin de les voir physiquement avant de les combattre non plus. Donc, il faut s'armer et faire le combat là où il faut le faire. Ce qui est sûr, vous savez, on nous dit dans la Bible que le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et donc, c'est là-bas le vrai combat qu'il faut faire. Alors, Atifa Olafa, même question à vous. Faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil? Non, pas du tout. C'est quoi pour vous le mauvais œil? Le mauvais œil, pour moi, c'est tout ce qui a trait au négatif, tout ce qu'on met dans le noir, comme l'a dit Carles Kitomé. C'est le fait que un monde ait les yeux sur vous, mais de façon négative, que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, soit mal vu aux yeux des autres. C'est ce que vous voyez. Oui. Alors, est-ce que pour revenir à la question, il ne faut pas craindre le mauvais œil et ne pas mettre pied au village parce que, vous savez, on vient tous de quelque part. On est tous originaires d'une région, d'un village et tout.
Et donc, que ce soit à la maison, dans la rue, en ville, au village et tout, le mauvais œil, il est partout. Et c'est comme Carles Quitoumé l'a dit, lorsque quelqu'un vous en veut, il n'a pas forcément que vous soyez dans son entourage ou à côté de lui pour vous faire du mal. Il suffit juste qu'on connaisse vos noms dans l'ordre. Et puis le tout est fait en fait. Encore que là, c'est discutable. Alors, Alors, Nasrine Fatoumbi, faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil pour vous? Non. Non, pourquoi? Bon, comme l'a dit les devanciers, je crois que le mauvais œil, c'est partout. Même si tu es au Canada, en France, si quelqu'un veut te faire du mal, il va t'atteindre. Il va t'atteindre. Oui, tu n'as pas besoin d'aller au village. Ils n'ont pas besoin forcément de ta présence. Comme Atifa l'a dit, ils ont besoin juste de ton nom, le nom de tes parents. Et puis le jeu est joué. Le jeu est joué. Mais est-ce que la présence n'apporte pas une connotation féconde dans l'accomplissement de cette sale besogne? Le fait que vous êtes au village, par exemple, on peut avoir accès à vos vêtements. Le fait que vous venez au village, on peut avoir accès à vos pas, parce que vous piétinez quelque part, on peut peut-être prendre le sable. Est-ce que le fait qu'on vous voit ne peut pas amener la personne qui vous en veut par le mauvais œil à dire « Tiens, je tente tout, mais il est encore bien debout, hein, bien gras. Est-ce qu'il ne faut pas encore revoir encore la stratégie de combat ?» Oui, il y a tout ça là qui rentre en jeu, mais si on dit très souvent, si tu ne penses pas mal de ton prochain, je crois que tout ce que l'ennemi fera ne t'atteindra pas. Même si vous êtes là, à des moments donnés, tout ce qu'ils feront ne vont pas vous atteindre. Si encore que ce n'est pas toutes les têtes qu'on combat. Voilà, il y a des têtes, il ne faut pas te hasarder à toucher l'autre doigt. Faire du mal à tu auras toujours de mauvais effets, donc il y aura toujours de mauvais effets. Même si tu ne sais pas faire, tout ira encore envers toi. Envers toi. Aneldo, sur la même question. Je crois qu'il faut craindre le village, mais pas au point de fuir le village. Bon. De mon côté, vous avez parlé du lien de sang tout à l'heure. Le lien de sang est assez... C'est très profond et cela peut vous décrocher partout où vous êtes. Ceux qui arrivent à vous faire quelque chose et ça vous atteint directement, c'est ceux qui sont forcément liés à vous par un lien de sang. Ça va plus rapidement. C'est-à-dire que lorsque le jour où votre père ou votre mère prononce des choses contre vous, c'est que ça vous atteindra. Le jour où quelqu'un de votre famille se dit « je veux te faire quelque chose », ça, souvent on voit les personnes qui sont un peu spirituelles dire qu'avant qu'un sorcier ou une sorcière ne te fasse un truc, c'est qu'il doit forcément entrer en alliance avec quelqu'un de ta famille. Il doit avoir la complicité de quelqu'un avec qui vous avez... Forcément. Donc vous savez, quand vous êtes en ville, vous êtes épargné peut-être ou vous n'êtes pas aux yeux de ceux-là qui sont de votre famille. Mais quand vous allez au village, vous êtes avec toutes ces personnes-là. Ces personnes-là, qui sont parfois des personnes haineuses, tout simplement parce que vous avez pu aller en ville et vous semblez être au-dessus d'eux. Ils ne savent pas vos difficultés. Mais une fois que vous vous retrouvez parmi eux, juste parce que vous êtes en ville et que vous avez développé des attitudes liées au fait que vous êtes en ville et qu'ils sont au village et que c'est contraire, ils se disent que vous êtes en avant sur eux. Ce qui fait que parfois, cette haine-là qu'on connaît à l'être humain, qui parfois vous ne leur faites rien, mais juste parce que vous semblez être devant, ils ont ce mauvais sentiment en quelque sorte contre vous, tout simplement, peuvent vous faire du mal. Et on fuit le village parce que quand ils vont réfléchir à comment vous faire du mal, ça ira très vite. Donc c'est plus rapidement, ça arrive plus rapidement que si c'est les autres qui sont en ville ici, qui nous regardent d'un mauvais œil. Donc, pas fuir le village, mais je pense que il faut se faire rare quand vous n'avez pas grandi dans un milieu. Si vous devez côtoyer ce milieu, faites-vous rare. Je n'ai pas grandi au village. Je vais au village, mais je ne me fais pas voir. Quand je vais au village, je me mets un peu dans la posture des personnes du village. Et parce que je ne peux pas être totalement eux, comme j'ai grandi en ville, je m'affiche le moins possible pour qu'ils me remarquent le moins possible pour commencer à m'attribuer des noms, quitte à réfléchir. Mais vous savez qu'il y a de ces personnes-là qui, même au village, que vous soyez, que vous rameniez à leur niveau, vous fassiez comme eux,
et que vous ne montrez C'est pas, pour- peut-être que vous avez les moyens. C'est pour Il y ça en que a je dis qui le sont caractère. naturellement C'est frustrés. pour ça que je dis il faut se faire rare parce que il faudrait me voir avant de penser à moi. Si on ne me voit pas et que bon je suis très loin, on veut penser à moi. Là maintenant mon Dieu peut faire truc là. Là Mais maintenant si le vous allez compas est plus Au spirituel. village, une Mais fois en passant, je trouve que une dans fois. une année, vous allez au village 2-3 mois. Une fois en passant, par exemple, moi j'ai connu mon village par le biais de mes parents. Je suis allé moi-même. J'ai côtoyé des membres de ma famille sans qu'ils ne sachent que je suis de la famille. encore plus dangereux. Il a fallu qu'on se rencontre dans une cachez. autre circonstance pour qu'ils se disent ah, mais j'ai vu ce visage. Je dis oui, j'étais venu parmi vous, mais vous ne me connaissiez pas. Mais lorsque vous Carles. comportez comme ça, c'est après quand même un peu, lorsque vous vous comportez comme ça et que vous ne laissez pas les autres vous approcher et que c'est quand Ce vous n'est allez pas au que je village, laisse les autres. vous allez au village pour que les gens vous remarquent, à un moment donné, vous créez de la curiosité. Et Je quelqu'un fais qui tout est pour qu'on ne curieux, me il est remarque pas. capable de tout. Je fais Justement, tout pour qu'on ne me justement, remarque quand vous pas. faites quelque chose, Je viens, ok, attendez, vous savez, venir au village, là, c'est deux choses différentes. Hein. Vous venez au La village première. et c'est vous sortez maintenant, c'est vous montrez. Vous savez, quand on est un peu jeune, on a cette fougue de passer dans tout le village pour qu'on voit que nous, on est différents des autres. Ça, là, quand vous commencez ça, on vous ramène en même temps. À leur niveau. Vous ne quittez même, on vous dit, vous ne quittez, s'ils disent, vous n'allez plus quitter le village, vous n'allez plus quitter, on va vous discipliner. Mais quand je viens au village, je suis chez moi, je salue tout le monde. Si je dois saluer, je salue, je me range encore sans me prendre la tête tranquille. Mais est-ce que vous êtes conscient du fait qu'un ado, quel que soit les comportements que vous aurez face aux humains, il y en a qui seront toujours Frustré. Forcément, c'est pour ça que je Voilà. dis, il faut limiter ça le moins possible. Parce que même quand vous vous mettez dans une posture, dans la posture de neutralité, ils penseront toujours que vous les narguez parce que vous êtes de la ville, en quelque sorte. Alors, Carles Kitomé, est-ce que ceux qui fuient le village de part et d'autre ne veulent pas disparaître de la mémoire de ceux du village? Ben, en fait, je sais pas. Pour moi, je trouve que c'est un peu absurde de fuir son village. Parce que c'est comme si vous voulez déraciner un arbre. On dit que le séjour, la durée du séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne fait pas le lien caïman. Donc là où vous êtes, c'est pas chez vous. Hein. Et vous n'aurez jamais des aptitudes propres à ce milieu. Vous venez de quelque part. Vous êtes lié à certaines choses et à certaines personnes qui se retrouvent quelque part où vous êtes censé avoir votre équilibre. Donc, aller au village, c'est se ressourcer. Quand vous fuyez le village, c'est que vous fuyez vous-même, vous fuyez votre être. Vous fuyez tout ce que vous êtes. Vous êtes parce que vous avez peur des autres. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que vous fuyez. Donc, les gens, ils font des artifices. La peur n'est-elle pas fondée, cette peur? Non, je crois que Pour certains. avoir peur n'est pas un crime. Mais c'est la gestion de la peur qui est le problème. Si vous avez peur de quelque chose, quand vous fuyez, ça vous atteindra. Affrontez ce que vous craignez. Affrontez ça une fois pour de bon, pour transcender cette difficulté-là. Parce que c'est une fuite en avant de toute façon. Moi, j'ai vu des gens qui ont toujours fait le malin villageois, je ne les connais pas. Mais il y avait un moment où ils ont perdu un parent. Et quand ils ont perdu le parent, la première réunion, c'est au village. Oui. Et face à qui? Les gens les plus redoutés, c'est eux qui sont assis et vous êtes comme au tribunal. Et ça vient comme des flèches, les questions. On ne se préoccupe plus de votre douleur. Vous avez perdu quelqu'un. Mais on vous flèche. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous, on ne vous connaît pas. Est-ce que vous êtes occupé? Est-ce que quand il était malade, vous avez acheté les médicaments? On vous pose des questions comme si c'était des juges. Et je vous jure, ils ont une stratégie, ils vous déstabilisent. Et après tout, ils vous imposent ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas dans votre intérêt. Ils vont vous amener à faire des rituels de façon inversée. De sorte que, après que vous avez fini avec les obsèques là, vous n'avez que des contre-coups. C'est ça le danger. Alors qu'il faut connaître le village, connaître un peu les pratiques, connaître au moins la direction de la marche. Comme ça, au cas où vous êtes affecté et que vous venez au village, vous pouvez savoir si ce qu'on vous dit, ça peut aller ou pas. Et vous avez forcément des alliés. Mais quand personne ne vous connaît, on trouve que vous êtes une source de revenus. Et c'est une opportunité pour eux, c'est le jackpot. Vous avez perdu un parent, ils vont vous déprimer. Et je vais même renchérir les propos de Carles Kitomé. Lorsque vous êtes plus proche de la famille, il y en a qui, juste pour ça, vous redoutent parce qu'ils se disent, mais
si dans leur tête, ils se disent que dans les villages, il y a les grandes-tantes, les grands-mères qui sont là, qui ont les petits-enfants, peut-être les gens de la famille dans le viseur, ils se disent, mais s'il a le courage de venir au village et de s'entremêler au nôtre, c'est que vraiment, il ne doit pas être simple et aussi il est aguerri. Donc, forcément, vous créez un peu de la peur il y a un processus d'acceptation dans le cœur des autres qu'il faut opérer. Parce que quand vous venez, on regarde un étranger. On regarde qu'est-ce qu'on va faire de lui. Et lui doit avoir de l'argent. Donc, il faut savoir. Non, on vous prête des intentions et on vous juge par rapport à ça. On vous en veut même, naturellement, par rapport à ça. Mais déjà, le seul fait de savoir exactement comment on peut faire la différence aux aînés, comment on va les saluer, comment se comporter avec eux. Si vous voyez que vous connaissez un peu les codes, vous êtes accepté d'abord. Quand vous êtes accepté, vous pouvez faire le reste. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant et savoir exactement où vous posez les pas. Mais quand vous n'avez pas d'alliés, vous ne saurez pas être vigilant. On va vous traiter en parfait étranger et on va vous nuire sur tous les plans. Donc moi, je trouve qu'il faut y aller avec la tête, chercher des alliés, essayer de comprendre. Parce que on ne peut pas vous raconter l'histoire de votre maison. Quand vous êtes dans votre village, que vous n'êtes pas capable d'aller directement dans la maison de votre grand-père, de savoir que tel c'est ma tante, tel c'est ma tante, tel c'est ma tante. Le jour que vous aurez besoin des gens, vous irez au village et vous allez vous livrer au plus dangereux parce que vous n'avez pas de repères. Donc il faut y aller au moins pour avoir les repères qu'il faut et avoir les alliés qu'il faut pour savoir se sauver de chaque situation sans en danger. Il y a aussi de ces cas-là où, vous savez, l'être humain, c'est lui-même qui crée son propre ennemi parce que vous frustrez les gens pour un rien du tout. Il y a de ces cas-là, par exemple, quand vous avez les parents au village qui savent que vous avez les moyens, vous pouvez leur venir en aide à des moments donnés, qui vous font appel et que ceux de la ville ont tendance à avoir la grosse tête et ils se disent, parfois tu lis le message de la grande-tante ou bien du grand-père qui te demande de l'aide et tu le marques un vie. Celui-là, une ou deux fois, tu lui fais ça, il te garde dans le cœur. Peu importe si vous êtes occupé, vous pouvez au moins accuser de réception et ne pas seulement lire le message et laisser parce qu'il y a beaucoup d'interprétations après. Vous ne savez pas comment l'autre juge le message que vous avez lu auquel vous n'avez pas répondu. C'est quand même étrange. Je suis sûr que nos amis internautes qui nous suivent doivent se poser la question par rapport à Tifa. Ça arrive parfois d'ouvrir un message et de réfléchir avant de répondre. Je parle du sujet qui nous... Oui, justement, par rapport au sujet. Je peux recevoir un message d'une tante, peut-être qui me demande une note spécifique par rapport à la rentrée de ses enfants ou autre. Et je peux prendre quelques minutes pour réfléchir, voir par rapport aux dispositions. Justement, vous prenez quelques minutes, mais vous répondez. Parce qu'il s'agit de la famille. Si c'était un ami ou bien un collègue ou un dragueur, je peux encore comprendre. Mais que ce soit la famille qui vous demande de l'aide ou bien quelqu'un qui vous interpelle, quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes proche, il faut forcément faire. Un membre de la famille. Bon, chacun sait comment il gère ses relations, chacun sait quelle relation il a avec sa famille, ses parents, ses proches et tout. Il y en a, ils sont plus proches de leurs amis que de leur propre famille. Il y en a qui sont plus proches de leur propre famille que de leurs amis. Donc, c'est relatif en fait. Tu n'as pas que le lien sans la famille quand même. Ouais. Nasrine Fatoumi, est-ce que cette peur que l'on nourrit face au village parce qu'on se dit tiens on sera envoûté et autres, est-ce que ce n'est pas une illusion? Parce que cette peur également, elle est partout dans la société, même au travail. Il y a la peur partout comme vous venez de le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les sorcières en ville? Il y a ça partout, même au boulot. Oui, il y a ça dans la société, même dans le quartier. Mais il faudrait que la voisine de maison, par exemple, le colocataire. Mais vous savez, il ne vous arrive que ce que vous craignez. Si dans votre tête, vous êtes animé de mauvaises intentions et que vous-même vous êtes de mauvaise foi, vous voyez le mal partout. Même si quelqu'un vous veut du bien et tout, même si la personne vous approche, vous verrez toujours le mal en lui. Vous savez, il ne vous arrive peut-être que ce que vous craignez, mais oui. Il y a des évidences. Moi, on m'a appris depuis le bas âge de toujours, quand je pense à quelque chose de bien, de toujours penser au revers pour pouvoir me préparer à cela avant que cela n'arrive. C'est que quand je pense... Au boulot, je voilà, si bien que je peux prendre cette route, maintenant je me dis rien ne m'arrive sur cette route, mais je me mets dans la tête au cas où j'ai quelque chose de négatif. Quels sont mes premiers recours? Je prends ma moto au cas où j'ai un accident. Quels sont mes premiers recours? Et je réfléchis à cela. Ça me permet de savoir que quand le truc viendra, peut-être je vais prendre certaines dispositions qui peuvent me sauver la vie. Donc, dans cette disposition-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne va pas fuir le village, mais il faut s'y faire rare pour moi. Parce que
un milieu dans lequel vous n'avez pas grandi, c'est-à-dire vous n'êtes pas né là, on ne vous a pas vu émerger Si là. vous allez en Europe, vous n'êtes pas né là-bas, vous n'êêtes pas grandi là-bas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais quand vous savez, quand de 7 ans, de quand 16 ans, vous passez, toi tu es l'enfant de qui, quand vous passez, ne venez pas à la c'est- maison, de ces puis qu'on te lance pour voir ta tu sais, réaction des fois. on ne joue pas aux citadins. On est né dans ça. Il y a des personnes. Je n'ai pas choisi que mes parents soient à Cotonou pour me mettre au monde. Non. Ils peuvent rester au village et me mettre non, mais au village. Anado, est-ce que vous savez que Mais- parmi les citadins, il y en a qui jouent les plus citadins des Citadins, citadins. les plus civilisés. Il y en a qui rappellent par exemple que, tiens, le t-shirt là que vous avez porté, Ça c'est pas- trop. ça c'est trop, par exemple. Ah non, au village, pourquoi qu'est-ce qu'il a porté ainsi? C'est Pourquoi vous avez que le vous cas. êtes en basket? Pour moi, je Non, pense c'est vrai, des choses. que Vous avez tel je qu'il est habillé, là. je Il pense va au que village souvent comme ça là. je n'irai pas au village comme ça. Non, j'en connais. Moi, je connais des Je gens. n'irai pas au Le village jour comme qu'ils ça. vont au Mais vous, vous ne village, ils partez peuvent pas au même village passer- comme Mais ça. Il y en a qui vont au village comme ça. le problème déjà se pose à Il quel passe une niveau? moto, il passe des amis, il va au village, il fait Le le malin. problème déjà se pose à quel niveau? Je suis comme ça, peut-être, si je peux vous faire une révélation tout de suite dans mon portefeuille, je n'ai pas un billet de 1000 francs, tout de suite. Tout de suite. La vie ne fait pas le monde. Ok, il faut voir. je suis en Tu vas cravate, me voir. je suis en cravate et fois sur la peut-être, ville. attendez, je suis Mais en dis donc. cravate et je suis à la télévision, donc on peut me voir Quand même, partout. hein. On peut me voir partout. Ceux de chez moi, je sais déjà les problèmes que ça me crée. Quand mes cousins et autres on me voit, on pense toujours que je suis mon le frère plus aguerri. Au moins, c'est de votre nanti. village qui Donc, vous en suit ce fait, matin souvent que vous êtes sorti sans francs. voilà, au moins ça, c'est pour ça que Il y je a le moins dis de clairement. frustration. Vous voyez au moins un peu. Donc ça fait que quand vous émergez quelque part, vous êtes né quelque part, vous avez grandi. Vous avez grandi, quelqu'un qui n'est pas allé au village ou bien quelqu'un qui va au village par moment et qui fait 20 ans, 25 ans, 30 ans à Cotonou, il a des comportements qui ne sont pas typiques aux comportements du village. Parce qu'on fait Ce le que- malin. attendez, Justement. pas du tout. Les gens Oui, vont si. avoir deux secondes, ils Attendez, peuvent plus parler attendez, normalement. attendez, On fait le malin. C'est les gens. On fait les malins. Je parle par exemple du cas où moi je suis né à Cotonou. Ouais, c'est Mes les parents où? m'ont élevé à Cotonou. Combien? Mes parents m'ont élevé à Cotonou. Je ne trouve Vous pas avez de... levé. Vous êtes des Mais moutons. pas un poulet quand même. En tout cas, je suis resté à Cotonou. Ouais, J'ai connu le faut village. de l'aide, J'ai à connu le Cotonou. village par moment. Je suis allé quelques fois. Ce qui fait que aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller chez moi. Mais j'ai des comportements qui sont devenus des comportements réflexes pour moi, qui au village ne sont pas peut-être acceptés par eux. Parce que quand je pose ces comportements qui sont déjà ancrés en moi, À Rome, faites comme les Romains. on pensera Rome, que faites comme je les suis Romains. venu Faites nager. ça. Alors, déjà fait Carles, comme qui tourne les dans le débat. On ne fera ce jamais matin, exactement comme les Romains à Rome. Faites comme Si les vous Romains. n'êtes pas Romain, vous ne pouvez jamais faire exactement comme les Romains. Avec un Votre peu comportement d'intelligence. sera un peu Carles, en décadence forcément. Dans le débat que nous Donc, avons il ce faut matin, éviter quelle tous est ces la points. responsabilité parentale? Ouais, mais je crois que tout est là. Hein. C'est nos parents qui nous mettent dans la tête que le village, c'est l'enfer. C'est eux qui identifient toutes les tantes sorcières qui sont là-bas. C'est eux qui vous racontent des histoires et qui mettent. Est-ce que c'est pas lié à des Mais choses ils ont vécu. ils ne font pas Mais ça. parfois, il y a de ces parents-là qui modifient Ils ne l'histoire font de la famille. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Je ne pense pas qu'ils font ça. Je ne pense pas Donc, qu'ils on font ça. préfère Surtout que si c'est Je la ne fais maman pas- qui chez veut pas la que tu ailles famille chez de ton la papa. mère. Je ne pense pas qu'ils font ça pour les enfants. Annette, si surtout c'est ta maman qui veut pas que tu ailles chez ton papa, c'est un autre débat. Je n'ai jamais eu Parce qu'il y a ce de ces problème. parents Je n'ai jamais eu ce problème. Allez, Mon père est né au village. donc, vous Mon ne père a pouvez pas grandi tout au savoir. village. Même si votre Même père s'il a est grandi au aujourd'hui village. cadre de la vie, il a grandi au village. Il a fait tout On son parle de cursus vous. au village. C'est pour vous dire que quoi, si j'ai grandi, on peut dire... Écoutez, et vous pensez que votre père qui a grandi au village, il vous a fait un dessin négatif du village? Du village. Attendez, je Répondez par oui ou non. Il vous a Attendez. fait un dessin Oh, négatif du village. vous Ce n'est pensez- pas Même Vous s'il avez- veut vous vous êtes en amener, train- il aura Ce toujours n'est une pas peur en possible. lui. Ce n'est pas Calmez-vous. possible. Et j'avais la parole, donc je n'avais pas fini de Vous parler. êtes en train d'accuser à tort ma mère. Non, C'est pas que j'accuse à toi les mères. surtout pas. Un On père peut être coupable de On ça. vous aura On va compris. Je vais vous dire une Au chose. moins, moi je Tout parle commence- ici, je tout parle commence fort par les parents. aujourd'hui, je Tout comprends commence par déjà. les Les parents. miennes connaissent même Oh, pas ça. taisez-vous quand même. C'est bon. Non, on ne se tait pas, on est venu sur le plateau pour parler. Donc on se tait pas. Alors moi je me tais.
Vous avez la parole. Allez. Moi, j'ai la parole. On du- discute, mais on Ah, est dans non, un on est- débat. Mais ça fait longtemps que vous m'arrachez la parole. Eh bien, on est dans Et un moi, débat. je me Allez, tais. Anna- Dans quel Anna- débat? alors, On est Dans un débat, on se respecte, on te donne la parole. Il ne faut pas m'arracher la parole comme On ça. est dans un Et débat. j'ai On peut réclamé s'arracher la plusieurs parole. fois. Vous, Ça vous commence à comprenez arracher la maintenant parole. mes ressentis Ah, à un non, moment donné. on est dans un Alex débat. Kitomé. Pas, je l'ai demandé calmement. Vous n'allez plusieurs pas, fois. non, mais vous Bon, n'allez ok, pas d'accord. crier sur Le- votre vis-à-vis. Soit Taisez-vous. on met Non, ça au non. débat de cette façon. Non, non. Parce que moi, Alors, j'ai non, la non, parole et je dois Nasserine parler. Fatoumi, Je suis pas avec d'accord. Cadet, Non, on faut être pourra d'accord. revenir J'ai la après. parole. Pas du tout. On va J'ai poursuivre la le débat. parole. Pas du tout. Lorsqu'on en parle et qu'on parle du mauvais œil par rapport au village de part et d'autre, et que il y a cette crainte qui est nourrie par rapport aux anciens du village, est-ce que parfois certaines colères, certaines méchancetés qui naissent du village ne proviennent pas de nos comportements nous-mêmes? C'est-à-dire, on va au village, on veut montrer qu'on est différent de ceux qui sont du village. On va au village, on veut montrer que nous, on est mieux qu'eux. On va au village, on méprise même Ceux qui des sont- frères, des cousins avec qui peut-être on a grandi même au village, ou même des cousins de la même famille, mais avec qui on estime qu'on a quand même une échelle supérieure dans la société. Vous avez déjà tout dit. Je crois que Ah. tout dépend aussi. Oui, ça a des rapports avec nos comportements. On se dit, oui, nous, on n'est plus de vous, on est différents. Non, nous sommes en ville maintenant. C'est pas comme ça. Cela se passe en ville, c'est différent. Donc, les comportements, les attitudes, tout a ça rapport avec notre être aussi. On se dit, si, bon, je sais pas. Moi, j'ai pas grandi en tant que tel au village, mais de temps en temps, j'y Vous avez fait vais. Paubert? Oui. Vous avez fait quand même une bonne partie au Paubert? Moi, je vais même vous les Là, vous êtes en train de donner la parole là. Moi, je vais Vous l'aider êtes en train de en l'arrêter. disant... Pourquoi vous voulez l'aider? Vous avez dit qu'elle Moi, vous aide? si elle me permet de lui arracher la Non, parole, c'est ce que moi, je vais l'aider. Moi, Moi, je vais vous le faites. l'aider. Moi, je vais l'aider en disant, en fait, tout part de l'éducation. Il y a de ces parents-là, dans l'éducation qu'ils inculquent aux enfants, vous montrent parfois la tête aux enfants en se disant, ah, peut-être si on va au village aujourd'hui, vous verrez les enfants de telle personne, là, ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci, ils sont ça. Ils ne sont pas à votre niveau. Vous avez au moins eu la chance d'aller à l'école, vous êtes allé vous avez pu étudier jusqu'à arriver à tel niveau. Il y a les enfants de tel temps, de tel oncle qui n'ont pas eu cette chance-là et tout. Donc, quand les parents commencent à dire des choses comme ça, forcément, vous mettez des Est-ce que vous avez idées dans la toujours mis en tête des application les enfants. conseils des parents? Pardon? Est-ce que vous avez mis tous les conseils des parents en application? Bien sûr que non. Hein? Pourquoi vous voulez prendre tout en considération alors? Non, mais vous Ça veut savez, dire que lorsque vous les parents- savez, lorsque les- il y a de ces parents. C'est pas une affaire de mettre en application, mais ça vous impacte. Ce que les parents vous disent à partir d'un certain âge, d'une certaine façon, vous n'oubliez jamais. Et c'est la couleur qu'on vous présente, vous gardez cette couleur. Même si vous grandissez, vous découvrez, ça reste dans un coin de votre tête. Et c'est ça qui crée votre perception des choses. Généralement, les mamans ont cette manie-là de peindre en noir tout ce qui est du côté paternel. Tout ce qui est du côté Ça, c'est paternel. vrai. Et ça fait que elles sont les manières de le faire. Ça ne vous choque pas. C'est la Et toutes famille les de bonnes votre papa, ils circonstances sont pour le aussi- faire. Ils sont pas Et ça fait serviables, que ils sont quand, inutiles. quand vous grandissez, vous vous écartez un peu de votre famille paternelle et vous allez un peu plus à votre famille maternelle. Maternelle. Et c'est généralement des circonstances de la vie qui vous ramènent Amen. vers votre famille paternelle. C'est une pratique de notre société. Et c'est les parents, j'ai l'impression que parfois ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils font ça, il y a une jalousie entre les deux parents parce que la maman veut vous arracher. Et quand le papa il découvre ça, lui aussi il crée le problème de l'autre côté. Et Et pendant là, le vous temps, faites- quand vous mais allez au village, est-ce on que te vous êtes demande d'accord t'es avec l'enfant moi de que qui? toutes les entreprises des parents sont toujours dans la droite ligne de protéger assurément les enfants? Non, pas toujours. C'est vrai que le premier objectif, c'est protéger les enfants pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges. Mais le deuxième objectif, c'est de avoir les enfants pour soi. Les Avoir les enfants enfants. Oui, oui, pour parce que soi. C'est ça le les problème. parents savent par exemple que la jalousie provient du moment où il n'y a pas équité, il n'y a pas égalité. Oui, non, mais ça, c'est naturel. C'est pas Oui, seulement donc, une affaire familiale. lorsque le parent voit que, bon, lui, son enfant, par contre, a une différence remarquable par rapport aux enfants de l'autre, il peut le mettre l'attention sur le fait, et peut-être c'est sa manière de rendre son message, peut-être qu'il peut biaiser Non, mais je crois que l'intention. la seule chose à faire, c'est d'apprendre aux enfants à être observateurs et à être sages. Fait qu'ils sont observateurs, quand vous allez quelque part, si tout le monde mange dans la même assiette, vous faites comme eux. Il ne faut pas commencer à dire, ah, moi, je ne mange pas avec les autres, parce que là, vous les choquez. Et c'est quand votre maman vous a dit que vous n'êtes pas de la même catégorie, que quand vous dites de manger ensemble, ça vous choque. Quand vous allez au village, quand les gens sont en train de jouer, le football, hein, vous venez de n'importe où, le ballon roule pour tout, jouez avec eux.
Et ça, là, vous acceptez leur réalité et ils vont vous apprendre. Parce que quand vous êtes là, ils vont vous apprendre beaucoup de choses que vous ignorez. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert pour recevoir. Même pas forcément manger avec quelqu'un. Même en ville ici, moi, j'ai été témoin d'une scène il y a une semaine. La fille voulait prendre à manger à ses frères. Elle ne trouvait pas d'assiette. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas manger ensemble? Elle me dit que non. Papa ne l'a pas appris à manger ensemble. C'est ce qu'on a dans la tête des gens. C'est ça, même. Alors, Aneldo, lorsqu'on retourne vers vous, moi j'ai été témoin par exemple d'une scène où deux personnes du même village, l'un reçoit l'autre, et là, par exemple, ça s'est passé pas en Europe, je dis même jusqu'en Europe, où l'un, par exemple, par peut-être habitude, prend un torchon, nettoie l'intérieur du verre qu'on lui a donné pour servir l'eau, avant de prendre l'eau, et l'autre se fâche tout de suite et dit, tiens, il ou elle m'a soupçonné d'empoisonnement, je romps les liens de familiarité avec eux. Par rapport à ce cas d'espèce, par exemple, est-ce que on peut dire que la crainte n'est pas que dans le village, mais également avec les personnes de son même village, où parfois il y a trop d'attention accordée ou de crédit accordé à des choses qui n'en valent véritablement pas la peine? La crainte est partout, c'est clair. Mais le problème est que vous êtes plus fragile quand vous êtes très proche ou quand c'est des personnes qui sont liées à vous de sang. Vous devenez plus vulnérable. Ces personnes-là vous atteignent très facilement. À quel moment la vulnérabilité entre en jeu avec quelqu'un qui partage le sang avec moi? Est-ce que tout cousin que j'ai qui veut m'embouter a plus de chances de m'embouter? Est-ce que ça veut dire que tout oncle que j'ai qui ne m'apprécie pas? Vous savez, il y a des gens parfois qui naturellement ne vous apprécient pas. Sans que vous savez, déjà le fait que c'est un oncle, c'est un cousin, fait qu'il a plus de facilité à le faire. Ça ne veut pas dire que automatiquement il le fait, ça doit forcément agir sur moi. Mais il a plus, lui et un simple Nanda inconnu que je connais de la ville, il aura plus de facilité à m'atteindre que l'autre. Comment? C'est évident, parce qu'on est lié par un lien de sang. Le lien de sang... Mais comment il peut vous téléphoner par ce lien de sang-là? Non, le lien de sang est... Nous aussi, nous avons notre téléphone ici en Afrique. Le lien de sang est profond. Donc, quelqu'un qui partage ce lien de sang avec moi peut facilement m'atteindre. C'est pour ça que je disais au début, il faut forcément pas fuir le village. Mais on doit... Vous voyez par exemple le cas que vous avez décrit. C'est pas un truc fait intentionnellement. Mais c'est un réflexe pour moi. Je nettoie mon verre avant de... Donc, on va me dire... Ok, quand je suis au village... Quand je suis au village, par exemple... Attendez, quand je suis au village, par exemple... Depuis que je suis né, quand je dois manger... Ma mère, par exemple, m'apprend que quand je dois manger, je dois forcément nettoyer mon plat parce que il y a les... j'ai oublié comment... les djeko qui... le simple fait qu'ils passent dans les plats, c'est un poison. Donc, vous mangez dans ce plat, ça vous tue. Au Bénin où nous sommes, il y a de ces ethnies où, lorsque vous êtes en train de boire, par exemple, autour d'une table, et que vous vous levez, vous prenez votre verre, c'est symbole de manque de confiance envers l'Assemblée et on peut vous bannir. C'est parce que nous sommes nés à Cotonou et que nous ne maîtrisons pas tout cela, que parfois les parents nous protègent de cela en évitant qu'on aille peut-être au village sans eux. Ils veulent, quand vous allez là-bas, vous allez avec eux et vous protègent contre un certain nombre de comportements. L'exemple que vous avez donné, il y a un piège dans cet exemple-là. Lequel? Il y a forcément des antécédents. Parce que quand on vient du même village, il y a des histoires qu'on a entendues. Non, mais cette personne, pour peut-être vous reposer le contexte, cette personne, comme l'a compris un peu, cette personne, habituellement, donc on lui donne un verre n'importe où, elle prend toujours un papier mouchoir pour nettoyer, une fourchette, elle prend toujours pour nettoyer. Ce n'est pas là le problème. L'autre qui prend ça mal, il faut visiter leur histoire pour savoir que dans leur village, là, il y a forcément quelque chose. Et c'est ça qui est dans leur tête, et c'est ça qui a réveillé l'autre par rapport à la réaction de celui qui est devant lui. Vous savez, quand on est neutre, comme ça, on ne réagit pas, on accepte tout. Mais c'est parce qu'on a un petit magasin dans lequel il y a des pièces que certains actes réveillent les pièces là. Et quand on a recours à ça, on réagit. Mais est-ce que ce geste-là, Caresse qui tourne pour vous? C'est anodin. Lorsque quelqu'un le commet, parce que l'intéressé, par exemple, moi j'ai eu la chance peut-être, est-ce que l'intéressé ne peut pas se dire, tiens, est-ce que Caresse qui tourne en faisant cet acte-là ne me voit pas comme quelqu'un de malpropre? Est-ce qu'il n'a pas peur? Non, il y a parce que lorsqu'il est en public, quand même, il faut contrôler quand même. Je dis, non, vous savez, en plus, quand il est arrivé, il a vu le verre sortir tout.
Vous savez, parfois vous allez chez des gens, le gars il a mis le verre dans une vitrine. Encore qu'il y a des gens qui sont très maniaques, qui ont le mal de la propreté et ils sont très minutieux sur certains détails. Chaque fois que vous venez là, vous voyez le même verre dans la vitrine. Et le jour qu'il est content, il sort le verre, il pose devant vous, il sort la bouteille de Solavi. Est-ce que vous n'avez pas le courage de boire dedans? Après, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cafards, de geckos, de bestioles qui se sont promenés sur ce verre. Mais s'il y avait pas des antécédents dans sa tête, quand vous allez rincer, il va dire, ah, j'ai omis de le faire, il l'a fait. Mais c'est parce qu'il a déjà quelque chose dans sa tête que quand vous le faites, il dit, ah. Mais pourquoi ne pas lui demander, est-ce que c'est vraiment propre? Ah, c'est pire. Comment vous allez dire, on vous donne un verre, vous allez dire si c'est vraiment propre. Vous pourriez offenser la personne. Vous pouvez faire, ce n'est pas seulement affaire de village, hein. C'est partout dans la société. Moi, vous savez, généralement, je me dis, quand on prend une assiette, il faut la rincer. Il faut la rincer à nouveau avant de... Mais quand vous allez faire ça devant peut-être quelqu'un au village, et la personne va penser que, par exemple, ce comportement, c'est vous. C'est qu'un comportement qu'on vous a appris depuis le bas âge. Mais ça va déranger. Il peut ne pas y avoir un antécédent. Il peut ne pas y avoir un antécédent. Il peut ne pas y avoir d'antécédent entre vous, entre vous deux. Et c'est pour ça mais juste comme ça, quand vous l'avez fait, il va partir mal. Est-ce qu'il n'y avait pas eu d'antécédents? Est-ce qu'il n'y avait pas eu d'antécédents? Exactement. Des histoires qui sont dans leur tête. Exactement. Et vous ne savez pas ce que leurs parents respectifs leur cet disent. exemple que vous avez donné, par exemple, si vous ouvrez les bouteilles de boisson, par exemple, vous allez voir, parfois, il y a de la rouille. Tout. Donc ça, c'est visible. Voilà, c'est perceptible. Attendez, c'est perceptible. Ce qui a fait que, à chaque fois que moi je l'ouvre, je nettoie toujours le bout. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre m'ouvre cela et me remette ça et que je veux nettoyer pour que la personne totalement a pris ça d'un autre côté, a dit mais toi-même regarde le bout. On est en ville ici, au village ça me causerait peut-être des problèmes. Merci juste à vous, le simple fait d'avoir fait merci ça. Merci à Carles Kitome, Nasrine Fatoumi, merci à Tifa Olafa, merci. En conclusion, on peut dire qu'il faut aller au village fréquemment. Mais il faut faire très attention. Il faut aller au village, s'instruire et comprendre comment ça fonctionne pour ne pas être en opposition. Il faut aller au village, mais il faut se faire très rare au village. Très rare. Allez au village. Rapprochez-vous de la famille. J'irai là-bas avec plaisir. Nous sommes issus de deux êtres qui appartiennent aussi à une famille. Donc il faut pas se faire rare au village. Chers amis internautes, allez au village. Rendez-vous au village, découvrez votre village, explorez votre village, familiarisez-vous avec les vôtres parce que le mauvais œil, il est partout. Donc, ça ne sert à rien de craindre le village à cause du mauvais œil. Il faut surtout prier que Dieu vous efface de la mémoire de ceux qui vous en veulent. Est-ce que les gens ne se rappellent pas de vous? Chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce matin avec Carles Kitome, Aneldo, Nasrine Fatoumi et Atifa Olafa. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.